Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de nous écouter, bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter, parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si hier tu t'es connecté et que malheureusement nous n'étions pas en studio, parce que parfois il faut souvent que j'assume mes responsabilités de papa aussi, ok, donc je devais accompagner mon fils. Bienvenue à vous tous qui êtes réunis en famille pour votre dernière séance d'études bibliques de la semaine. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre d'Exode. Dans Exode chapitre 23 verset 2, la parole de Dieu dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et lorsque tu témoigneras dans un procès, tu ne te détourneras point pour suivre le plus grand nombre et pervertir le droit. La parole de Dieu dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui aime toujours parler seulement avec les gens de sa tribu dans son église. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui cherche toujours là où les Burkinabés se trouvent, où les Togolais se trouvent, où les Ivoiriens se trouvent et veut seulement être ami avec les gens de son pays. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien que lorsque tu vas à l'église, tu cherches seulement là où il y a les noirs et tu évites le côté là où il y a les blancs. Et chaque fois qu'un noir a un problème avec un blanc, chaque fois que quelqu'un de ta tribu a un problème avec quelqu'un, chaque fois que quelqu'un de ton pays, dans ton église, a un problème avec quelqu'un qui n'est pas de ton pays, tu soutiens seulement la personne qui est de ton pays. Tu soutiens seulement la personne qui est de ta tribu, tu soutiens seulement la personne qui a la même couleur de la peau que toi, alors que tu sais très bien que la personne a tort. Alors que tu sais très bien que les gens de ton pays sont seulement contre cette personne, alors que tu sais très bien que les gens de ta tribu sont seulement contre telle ou telle personne. Mais la parole de Dieu te dit ce soir que tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Ça, c'est ce que ton Père te dit. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer avec ce que nous avons commencé mardi. Nous devrions normalement terminer hier mercredi, mais je n'étais pas en studio pour des raisons surtout familiales. Et nous allons également terminer, n'est-ce pas, avec ces 3 chapitres, Genèse chapitre 19, 20, 21. Je sais, la semaine prochaine, nous allons continuer avec les autres chapitres que votre frère a demandé que nous couvrons, afin de rendre complet la série de Genèse. Et il n'est même pas le seul, n'est-ce pas, qui nous demande souvent cette série de la Genèse. Vous êtes nombreux, n'est-ce pas, qui de temps en temps venez parce que vous voulez toute une série. Et ça va donc nous permettre de compléter la Genèse. La semaine prochaine, nous serons toujours sur le livre de la Genèse, n'est-ce pas, si bien sûr votre père maintient votre frère en vie. Nous allons revenir continuer avec les autres chapitres manquants de la Genèse. Et ce soir donc, nous allons nous élaborer dans le chapitre 21 et nous allons terminer avec les 7 femmes stériles de la Bible. Donc ce sera la suite et la fin. Les 7 femmes stériles de la Bible, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir, pendant que nous allons nous élaborer sur le chapitre 21 du livre qui nous raconte comment tout a commencé. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus en la présence de notre Créateur. Nous voici une fois de plus à tes pieds, mon Dieu, mon roi. Nous voici une fois de plus à l'école de la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés dans ta parole. Ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous, qui sommes sauvés, c'est une bénédiction, mon Dieu, mon roi. Nous sommes venus ce soir pour écouter notre Créateur. Nous sommes venus ce soir pour que tu puisses nous édifier, pour que nous puissions nous révéler les oracles et les mystères qui sont cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'en réalité ils sont fous. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence permanente dans notre vie, mais merci surtout pour l'esprit que tu nous as donné, parce que nous avons la conviction que à moins que tu nous accordes l'esprit pour pouvoir comprendre les choses spirituelles, il nous serait totalement impossible de comprendre ce que tu as codé dans ton livre que tu nous as demandé d'appeler la Bible. Merci au Seigneur Jésus d'être avec nous conformément à la promesse que tu nous as faite par ton serviteur Josué. Tu as dit à Josué, je serai toujours avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le nuit et jour. Et mon Dieu, mon roi, nous avons donc l'assurance que tant que nous méditons ta parole nuit et jour, tu seras avec nous, comme tu l'as été avec Moïse et comme tu l'as été avec Josué. Je te remercie pour tous mes frères et mes sœurs qui écoutent en ce moment à travers le monde entier maintenant. Je te remercie pour toutes ces vies qui sont transformées, parce que tu avais décidé par toi-même, sans aucune pression, sans aucune corruption, mon Dieu, mon roi, tu avais décidé par ta miséricorde, par la grâce qui t'appartient, tu avais décidé de racheter une loque humaine comme moi, afin de pouvoir ramener vers toi mes frères et mes sœurs qui marchaient encore dans l'ignorance, qui marchaient encore dans la ruse, qui marchaient encore parce que l'ennemi les avait encerclés par certaines connaissances, mais tu as suscité parmi eux quelqu'un comme eux, quelqu'un qui prononce le vocabulaire qu'ils entendent, quelqu'un qui construit le français comme ils sont toujours connus, afin de déposer ton esprit pour pouvoir les aider à commencer à s'initier dans la connaissance des choses spirituelles. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ta présence permanente dans notre vie. Nous te remercions également pour les révélations que tu nous fais dans des rêves, dans des visions et par des prophéties, mon Dieu, mon roi. Merci d'utiliser tous les moyens que tu nous as dit dans ton livre pour pouvoir nous rassurer que tu es réel et que tu n'es pas comme les autres qui ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes. Car ces dieux-là même sont d'ailleurs sourds. Et même quand leurs adeptes se découpent le corps, comme ils l'ont fait au Mont Carmel, lorsque ton serviteur Élie les a défiés, mon Dieu, mon roi, ils étaient tellement endormis que même les cris et les blessures de leurs adeptes n'ont pas pu leur réveiller. Mais nous savons, Seigneur, que lorsque notre frère, lorsque ton serviteur, ton prophète, Élie a versé de l'eau sur l'holocauste qu'il t'a offert, tu as réagi immédiatement par le feu. Et nous savons donc que tu es un Dieu qui réagit par le feu. Mais utilise ce feu pour détruire ceux-là qui sont en train de rechercher notre mal, mon Dieu, mon roi. N'utilise pas ce feu pour consumer mes frères et mes sœurs. Utilise ce feu pour assurer une protection permanente autour de nous, pour maintenir à l'écart toutes ces forces maléfiques qui ont l'intention de toujours venir nous frustrer dans notre marche sainte avec toi. Je te dis merci d'avoir reçu comme un parfum odoriférant ce soir dans tes narines la requête de ton serviteur pour ses frères et ses sœurs qui sont connectés en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions parce qu'il est fidèle. Et il nous a dit dans sa parole que là où au moins deux sont réunis et sont d'accord que je suis celui qui est, que je suis celui-là qui s'est révélé à Moïse, alors je serai au milieu d'eux. Donc nous savons, parce que vous êtes nombreux et parce que ce message atteint des centaines de personnes à travers le monde, que Jésus est avec nous. Ok, ça nous avons cette assurance. La raison pour laquelle il ne se fait pas voir, parce que s'il se fait voir, ça sera contre, n'est-ce pas, ce qu'il nous a dit dans la Bible, parce qu'il nous a dit que
Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc si Dieu, n'est-ce pas, se faisait voir, ça veut dire que ce ne serait pas un Dieu fidèle, parce qu'il veut que nous croyons en lui par la foi. Il ne veut pas que nous croyons en lui parce que nous l'avons vu. N'est-ce pas? C'est la seule raison pour laquelle il ne se manifeste pas. Et il a même prouvé que même pour quelqu'un qui doit véritablement croire en lui, que la personne le voit ou pas, ça ne va rien changer. C'est comme moi, lorsque j'ai commencé à prier pour les gens, je me rappelle, je disais, Dieu, que mon Dieu, je veux que tu te manifestes à telle personne parce que toi, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, mais à la personne, tu n'as pas. Un jour, le Seigneur va dire que ne prie plus comme ça. Ok? Parce qu'il y a des gens pour qui j'ai même fait plus que ce que j'ai fait pour toi, mais pourtant, toi, tu crois en moi, mais eux, ils ne croient pas. Donc, ce n'est pas une raison de me dire que je dois exaucer ta prière pour quelqu'un parce que je ne me suis pas manifesté à la personne. Donc, si ce soir, tu es toujours en train de chercher que Dieu te parle, n'est-ce pas? Ou bien tu cherches à voir Dieu, c'est une porte que tu es en train d'ouvrir pour que l'ennemi vienne te faire voir ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Rappelle-toi, la Bible dit que le diable se manifeste aussi en ange de lumière, ok? Il faut jamais oublier ça, ok? Donc, avant même de commencer, je disais à ma fille, avant la prière d'introduction, que je prie que le Saint-Esprit ne m'attrape pas pour que je reste longtemps dans la prière, ok? Parce que ce n'est pas moi. C'est généralement lui, quand je commence à prier, parfois je n'arrive pas à arrêter. Il faut que je commence à bagarrer avec mon esprit pour que j'arrête. Ok? Mais là, j'ai vraiment bagarré très fort parce que je voulais terminer avec ce que nous avons à faire ce soir. Donc, nous allons partir directement dans Genèse chapitre 21. Les 7 femmes stériles de la Bible. Genèse chapitre 21, nous allons lire les versets 1 à 7 comme d'habitude parce que c'est notre texte de base. La parole de Dieu dit, et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dit. Et Abraham appela son fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Donc ici nous voyons que c'est Abraham qui avait donné le nom d'Isaac. Mais rappelez-vous que nous avons également vu que dans le cas des enfants de Léa ou de Rachel, n'est-ce pas, que ce sont elles qui ont donné le nom de leurs enfants. Donc, dans la Bible, nous dit donc qu'un homme peut donner le nom à un enfant, comme une femme peut donner le nom à un enfant. Donc, si tu m'écoutes et que tu es un homme et que tu es toujours, n'est-ce pas, sous le placebo, et il ne faut pas croire que, n'est-ce pas, c'est la propriété exclusive de l'homme, n'est-ce pas, de donner le nom à un enfant. Non, la Bible nous dit, dans ce cas, que c'est Abraham qui va donner le nom d'Isaac. Mais nous savons que si tu regardes le cas de Léa et de Rachel, n'est-ce pas, ce sont elles qui donnent le nom, ok, à leurs enfants. Est-ce qu'on se comprend? Et il y a beaucoup de cas comme ça dans la Bible d'ailleurs, où ce sont les femmes qui donnent les noms aux enfants. C'est ça? Oui. Mais je ne suis pas en train de te dire d'aller bagarrer avec ton mari, ou que le pasteur Christian a dit. Ton mari reste ton chef. Donc il faut seulement utiliser la sagesse, n'est-ce pas, pour l'amener à comprendre. S'il y a un prénom qui te plaît, et que tu es enceinte et que tu voudrais donner cela, il faut savoir parler à ton mari. Il ne faut pas lui dire que la Bible a dit que même le pasteur Christian a dit ça l'autre jour. Non, ça marche pas comme ça, ok? Parce que ton mari c'est ton chef. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est très important de comprendre. Maintenant la Bible dit que Abraham va donc donner le nom d'Isaac, verset 4. Et Abraham circoncit Isaac son fils à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait commandé. Or Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a fait une chose qui fera rire. Tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Puis elle dit, qui eût dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse, et l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Genèse chapitre 21. Verset 1 à 7. Et j'ai dit la dernière fois que lorsque nous lisons seulement cette partie, n'est-ce pas, si nous continuons par exemple jusqu'au verset 10, nous pouvons faire même 1 million d'études bibliques seulement sur cette partie-là. Et comme je vous dis toujours, lorsque quelqu'un est en train de vous raconter quelque chose par rapport à la Bible, il ne faut jamais permettre à la personne de vous expliquer quelque chose qui n'est pas explicite dans la Bible, par quelque chose qui n'est pas du tout dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des passages bibliques qui ne sont pas facilement compréhensibles si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Ou alors si tu n'as pas reçu un certain esprit. Ok, parce que c'est niveau par niveau. Bon, maintenant, ces passages bibliques-là ont toujours leur réponse dans la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas quelque chose dans la Bible qui s'explique hors de la Bible. Il n'y en a pas.
Ok, tout ce qu'il y a dans la Bible, en réalité, la Bible s'auto-explique. Donc, si tu as affaire à quelqu'un, tu ne comprends pas un concept. Et la personne, en voulant t'expliquer ça, utilise quelque chose qui n'est pas dans la Bible. S'il te plaît, détourne-toi de la personne et fuis très loin. Parce que ça, c'est un agent du diable. Est-ce qu'on se comprend? Détourne-toi de la personne. Rapidement. On doit pouvoir t'expliquer la Bible par la Bible. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme par exemple, lorsque tu lis Genèse 21, la Bible dit en Genèse 21 que Sarah va demander à Abraham de chasser Agar et son fils. Sarah va demander. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Ishmaël va rire. N'est-ce pas? Ishmaël va rire. Et Sarah va le voir en train de rire. Et lorsque tu regardes ce que les inepties, n'est-ce pas, les agents du diable qui écrivent par rapport à la raison pour laquelle Ishmaël a ri, n'est-ce pas, ce sont des abominations, ce sont des inepties. Il n'y a rien de vrai dedans. Ok? Ce qui est vrai, c'est que si la Bible ne nous dit pas quelque chose, il ne faut pas chercher à commenter là-dessus. Tout commentaire que tu fais sur quelque chose que la Bible ne dit pas, n'est-ce pas, est un danger. Contente-toi de te limiter à ce qui est écrit dans la Bible. Si ce n'est pas là, ça veut dire que ce n'est pas important. Aussi simple que cela. Ça veut dire que ce n'est pas important. Si ce n'est pas dans la Bible. Et ne cherche pas à savoir ce qui n'est pas important. Parce que si Dieu a décidé que ce n'est pas important, si tu cherches cela, alors tu vas aller mettre la main sur quelque chose de mauvais. Maintenant, mardi passé, nous avons démontré, n'est-ce pas, à la base de la parole de Dieu, que la stérilité est une malédiction. Parce que nous avons vu que Isaac va naître quand Abraham aura 100 ans. Et Sarah aura 90 ans. Ça veut dire que Sarah va concevoir à 89 ans. Ça veut dire quand son mari avait 99 ans, n'est-ce pas? C'est là où il va encore avoir la force, n'est-ce pas, pour engrosser une femme, n'est-ce pas? Donc on peut imaginer une femme de 89 ans, n'est-ce pas, encore en train, n'est-ce pas, de dormir avec son mari, et un homme de 99 ans en train, n'est-ce pas, d'entretenir la femme. Nous allons comprendre ça tout à l'heure, ok? On va comprendre, ne te gêne pas, justement en train de dire ça pour essayer d'ouvrir, n'est-ce pas, d'élargir ton champ de compréhension. Bon, maintenant, la Bible, nous avons donc pu démontrer que selon la mentalité de Dieu, je dis selon sa mentalité parce que Sarah est venue avant la loi, n'est-ce pas? Sarah, Rebecca, Rachel, ok, sont venus avant la loi, ok? Et nous savons que les autres, comme par exemple Samuel, la femme sunamite, Élisabeth, n'est-ce pas? Ceux-là sont venus après la loi. Mais nous avons vu que le livre de la Genèse, n'est-ce pas, nous enseigne la mentalité de Dieu. Ok, ça nous enseigne la mentalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons connaître ce que Dieu n'aime pas, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous focaliser sur les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, n'est-ce pas, et qui sont attribués à Moïse. N'est-ce pas? Lorsqu'on attribue un livre à quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui a écrit. Et je vous ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Ok? Ces gens-là avaient ce qu'on appelle les scribes. Et lorsque nous avons commencé l'étude du livre de Jérémie, où nous nous trouvons même d'ailleurs, je vous ai parlé, n'est-ce pas? La Bible nous parle du scribe de Jérémie. N'est-ce pas? Donc ceux-là avaient des scribes qui écrivaient tout ce qu'ils faisaient. Comme les chefs d'État que nous avons maintenant. Et ces scribes-là ne mouraient pas au même moment que le prophète. Donc il pouvait arriver que le scribe meure avant le prophète, auquel cas un autre scribe continuait le travail, mais le prophète pouvait mourir avant le scribe, auquel cas le scribe pouvait continuer à raconter même après la mort du prophète. N'est-ce pas? Comment le prophète a été enterré, ce qui s'est passé pendant l'enterrement. Maintenant, certaines personnes, lorsqu'ils entendent, par exemple, qu'on est en train de raconter la mort de Moïse dans le Pentateuque, ils disent que non. Comment est-ce que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque si on nous dit qu'il est mort dans le Pentateuque? Non. On dit que c'est attribué. Ça veut dire que ce sont ses œuvres. C'est un peu comme moi aujourd'hui. Je peux mourir.
Et avant ma mort, peut-être le Seigneur a suscité quelqu'un, soit mon fils, soit alors quelqu'un comme ça, pour prendre, n'est-ce pas, la sainteté FM en relais. Ok? Maintenant, la personne peut-être peut venir trouver certains enseignements que j'ai préparés et vous enseigner cela. Et m'attribuer cela. Et ça veut dire que ce n'est pas pour moi, c'est pour moi. En plus, ce sont mes écritures, c'est moi qui ai laissé ça. Même comme je suis à mort. N'est-ce pas? Je veux que tu comprennes ça pour que ça reste une fois pour tout dans ta tête. Et nous avons donc pu, n'est-ce pas, à la base de la parole de Dieu, lorsque nous nous sommes appuyés sur Deutéronome chapitre 11, des versets 29 à 30, dans Josué chapitre 8, versets 30 à 35, dans Deutéronome chapitre 27, 15 à 28, 69, Deutéronome 28, 15, 60, verset 15 et verset 63, et Exode chapitre 23, verset 22, 26, n'est-ce pas? Toute cette partie-là, n'est-ce pas, nous a permis de comprendre que la malédiction en réalité que la stérilité en réalité est une malédiction. Lorsque nous avons défini ce que c'est que la stérilité, nous avons dit que si tu as une femme qui a un enfant, tu n'es pas stérile. Si tu as une femme qui a 2 enfants, tu n'es pas stérile. Même si ça fait 10 ans ou 15 ans que tu as accouché, ce n'est pas ça, tu n'es pas stérile. Nous avons vu qu'une femme stérile, c'est une femme qui n'a pas du tout accouché. Ou un homme stérile, c'est un homme qui n'a jamais enfanté une femme. Est-ce que c'est ça la stérilité? Ça veut dire que tu n'as jamais eu d'enfant. Et nous avons donc pu démontrer, n'est-ce pas, démontrer cela. Maintenant, et mardi passé également, nous avons donné la liste des 7 femmes stériles qui se trouvent dans la Bible. Nous avons vu qu'il y a Sarah, n'est-ce pas? Sarah, et nous avons vu qu'il y a sa fille Rebecca. Qu'est-ce que je dis? Qu'il y a la femme de son fils, ok? Donc nous avons vu qu'il y a Sarah, la femme d'Abraham, n'est-ce pas? Rebecca, la femme du fils de Sarah. Rachel, ok? Qui est la femme du fils de Rebecca. Ok, nous avons vu qu'il y a Anne, qui est la mère de Samuel. Nous avons vu qu'il y a la femme de Manoah, c'est-à-dire que la mère de Samson. Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il y a la femme Sunamite qui avait hébergé le prophète Élisée. Et nous avons enfin vu qu'il y a, n'est-ce pas, la femme de Zacharie, la mère de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, celui qui va venir annoncer la venue du Seigneur, n'est-ce pas, Élie réincarné, selon ce que la Bible nous dit. Donc, ça, ce sont les 7 femmes stériles que nous avons vues. Et nous avons dit que il n'y a que ces femmes-là que la Bible nous raconte, n'est-ce pas? La Bible nous parle de 7. Et nous avons également défini la stérilité au sens biblique. Nous avons vu que c'est, n'est-ce pas, comme je disais tout à l'heure, c'est une femme qui n'a jamais accouché, ok, ou bien un homme qui n'a jamais fait d'enfant. Et à la base de cela, nous avons donc commencé à chercher un dénominateur commun entre toutes ces femmes-là. Lorsque nous avons regardé toutes ces femmes-là, nous avons cherché un dénominateur commun. Pourquoi? Parce que elles sont 7. Et nous savons que le chiffre 7 est un chiffre qui est très important, n'est-ce pas, pour Dieu. Donc, si Dieu nous raconte quelque chose qui est 7, ça veut dire que c'est un mystère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché dedans. Ça veut dire que c'est important pour lui. Et si c'est important pour lui, alors nous devons accorder de l'importance à cela. Et pendant donc que nous cherchions donc le dénominateur commun, dans un premier temps, nous avons fait nous avons, n'est-ce pas, émis une certaine théorie, n'est-ce pas, et nous avons dit que ces femmes avaient en commun, c'est ce que nous avons tenté de dire, que ces femmes avaient en commun le manque de foi. Ça veut dire que lorsqu'on regarde, on se rend compte que c'est les femmes qui n'avaient pas la foi. Et cette théorie marchait dans le cas de Sarah, parce que nous avons vu que Sarah ne croyait même pas en Dieu, puisque quand même Dieu lui a dit qu'elle devait accoucher, elle a ri, n'est-ce pas? Et nous avons également vu que cette même théorie s'appliquait à Rebecca, la femme de son fils, parce que la Bible nous dit que lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle n'accouche pas, elle va partir mettre la pression sur son mari pour que son mari prie. Donc ce n'est pas elle-même qui avait prié. Et nous avons également vu le cas avec Rachel. Nous avons vu que c'est lorsque elle avait le fils de sa sœur, Léa, n'est-ce pas, avait ramassé les mandrake et va donner, non. Donc, lorsque nous regardons Sarah, Rebecca et Rachel, nous pouvions, n'est-ce pas, être tentés, même la femme de Manoah, n'est-ce pas, la mère de Samson, parce que elle, la Bible nous dit que lorsque l'ange va se présenter devant elle, elle ne va même pas savoir que c'est un ange. Ok, elle va dire que quelqu'un comme l'apparence d'un ange, quelqu'un comme, alors que la Bible dit que c'était un ange. Et quand son mari va venir, c'est son mari qui va savoir. Donc, si nous regardions certaines de ces femmes, on pouvait être tenté de dire que ce sont des femmes qui n'ont pas
qui n'avaient pas la foi, qui ne croyaient pas en Dieu, et que c'est pour cela qu'elles étaient stériles. C'est pour ça que Dieu les avait maudits. Parce que nous savons que la stérilité est une malédiction. Et la Bible dit même d'ailleurs, n'est-ce pas, la Bible dit même ça d'ailleurs. Si tu regardes le cas de Sarah, il y a quelque part, tu vas voir que la Bible dit que Dieu avait fermé ses entrailles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que et quand Dieu t'empêche quelque chose, ça veut dire que tu es maudit, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous avons vu que cette théorie ne marchait pas lorsque nous avons regardé le cas de la femme sunamite, par exemple. Parce que nous avons vu que la femme sunamite, parce qu'elle reconnaissait que Élisée était un vrai homme de Dieu, elle a décidé de l'héberger et de s'occuper de lui. Donc, elle avait foi en Dieu. Ok. Et lorsque nous regardons également le cas de la mère de Samuel, la Bible nous dit que la mère de Samuel, un jour, lorsqu'elle va partir au temple, elle va décider de prier. Ok. Et c'est après cela, quand elle va faire un vœu, qu'elle va, n'est-ce pas, enfanter, qu'elle va tomber enceinte. Et elle va même consacrer cet enfant à l'Éternel. Donc, et nous avons également vu que dans le cas d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, c'est même à son mari, n'est-ce pas, que l'ange va annoncer, même pas à sa femme. Et elle était la cousine de Marie, n'est-ce pas, la mère du Seigneur. Bon, bien évidemment, pas la Marie là qu'on met sur les statues là, ok, pas celle-là, la vraie Marie, celle qui est au paradis et qui est aussi maintenant en train de jouer avec tout le monde là-bas. Elle ne sait même pas ce qui se passe ici là. Donc, maintenant, nous avons donc vu que la théorie du manque de foi de ces femmes-là ne marche pas. Ok, ne marche pas parce que nous avons vu que pour démontrer que quelque chose est faux, il suffit seulement de trouver un contre-exemple. Et nous avons pu trouver un contre-exemple, la femme sunamite, nous avons écarté cette théorie. Et nous avons donc dit que si cette théorie ne marche pas, mais que Dieu est en train de nous raconter quelque chose, ça veut dire que nous devons chercher à savoir ce que Dieu veut nous raconter. Et maintenant, nous avons également vu que nous pouvons nous appuyer sur la théorie de l'hérédité, n'est-ce pas, et des esprits familiers. Parce que nous savons qu'il y a ce qu'on appelle les esprits familiers. Les esprits familiers, c'est que, généralement, nous allons nous rendre compte que dans une famille, si le père de la famille meurt d'une maladie, n'est-ce pas, quelqu'un de la famille va aussi mourir par cette maladie-là. Ok, si par exemple les gens ne se marient pas dans une famille, on se rend compte que les gens ne se marient pas, ou alors les gens meurent du diabète, ou les gens meurent du cancer et tout et tout. Ça, c'est à cause des esprits familiers. Et ça se trouve dans toutes les familles. Ok, dans toutes les familles. Parce que dans chaque famille, il y a un démon qui a le livre de la famille là. Bien évidemment, quand toi tu as donné ton nom à Jésus, ton nom disparaît du livre de ces démons-là. Est-ce qu'on se comprend? Il y a les esprits familiers. Bon, mais pendant que je méditais, parce que j'ai longtemps médité sur les raisons, n'est-ce pas, de ces 7 femmes stériles, finalement, ce que l'esprit que votre père m'a donné dans la maladie m'a dit que en réalité, Dieu a utilisé ou utilise les 7 femmes stériles ici là pour confondre la science. Ok, la raison pour laquelle Dieu nous raconte l'histoire de ces 7 femmes stériles, c'est pour confondre la science. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour confondre la science. Parce que la science a pour objectif d'endurcir le cœur des gens sur l'existence de Dieu. Parce que la science veut toujours tout expliquer. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Dieu, parce qu'il est super intelligent, a démontré sur plusieurs plans dans la Bible que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Que c'est lui qui est le commencement et la fin. Que tout ce qui se passe, sa main est dessus. Et que la science ne peut rien faire. Donc, et nous allons voir quelques exemples aujourd'hui en nous appuyant sur ce cas des 7 femmes stériles-là. Bon, maintenant, la science essaye d'expliquer la reproduction. La science essaye. La science nous dit par exemple qu'il y a ce qu'on appelle la ménopause chez la femme. Et la science dit que la ménopause correspond à la période, à la fin de la période reproductive de la femme. C'est ce que la science dit. Ça veut dire que quand une femme n'arrive plus à produire les ovaires, n'est-ce pas, et les ovules,
on dit qu'elle est ménopausée, ça veut dire qu'elle a atteint la ménopause. Et la science dit que habituellement, n'est-ce pas, la femme atteint l'âge de la ménopause autour de 50 ans. Habituellement. Ça veut dire que ça peut être 40, 45, 50, 55, 60. C'est ce que la science dit. Ok? Que les femmes, n'est-ce pas, qu'une femme ne peut plus accoucher lorsqu'elle atteint 50 ans. C'est ce que la science nous raconte. Ok? Et la science dit que c'est parce que la femme que l'ovulation et la sécrétion, la cessation de l'ovulation et de la sécrétion, n'est-ce pas, par les ovaires des hormones sexuelles. Ça veut dire que l'œstrogène et la progestérone. Bon, si tu as fait la science, parfois je n'aime pas aller trop en science, parce qu'il y a les gens qui ne sont pas scientifiques qui écoutent. Et je n'ai pas envie de les embrouiller avec les termes techniques. C'est pour ça que quand je parle, je vais laisser tous ces détails-là. Mettons ça simplement, ok? N'allons pas embrouiller déjà les gens. Déjà, la Bible est compliquée. Maintenant, on va encore embrouiller les gens avec les progestérones, n'est-ce pas? Les oestrogènes, tout ça. Ça va encore embrouiller les gens. Bon, la ménopause. La ménopause, c'est que, la femme, la science dit que la femme, à partir de 50 ans, ne peut pas accoucher. Voilà, c'est ça simplement la ménopause. C'est ce que la science dit. Et il y a donc des gens, n'est-ce pas, la plupart du temps qui ne croient pas en Dieu, qui font des recherches et qui sont arrivés à cette conclusion que la ménopause de la femme c'est autour de 50 ans. Ok? Maintenant, la science également dit que lorsqu'une femme n'a pas encore atteint la ménopause, ça veut dire qu'une femme de moins de 50 ans ou de moins de 45 ans peut accoucher. Et la science dit que nous sommes tous nés de la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde. C'est ce que la science dit. Et que ce phénomène-là ne peut avoir lieu que chez une femme qui a moins de 50 ans. Ou alors moins de 55 ans. Parfois, il pousse les bornes jusqu'à 60 ans. Bon, mettons la borne supérieure. Prenons 60 ans. Parce que s'il y a un scientifique qui nous écoute, pour qu'il ne cherche pas les excuses, mettons la borne supérieure à 60 ans. Donc, il disait donc que pour qu'un enfant puisse naître, c'est ce que la science dit, qu'il faut qu'une femme ait moins de 60 ans et que cette femme produise des ovules et qu'elle puisse donc coucher avec un homme pour que l'homme dépose le sperme dans elle. Et la science dit que lorsqu'un homme dépose le sperme dans la femme, il y a des millions de spermatozoïdes dans le sperme. Et que un seul de ces spermatozoïdes-là va se rencontrer l'ovule qui a été produit par l'ovaire de la femme et il y aura ce que la science appelle la fécondation. Et la science dit que quoi? Que c'est ainsi que nous sommes tous nés. C'est ce que la science dit. Que c'est ainsi que nous sommes tous nés. Ça, c'est lorsque je regardais dans un site scientifique pour expliquer la reproduction. Et ils disent que c'est ainsi que nous sommes tous nés de la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Mais si ce processus peut apparaître simple au premier abord, il est en vérité très loin de l'être. La fécondation est aussi minutieuse que complexe et passe par toute une série d'étapes. Ainsi, c'est un véritable parcours de combattant qu'a dû traverser le spermatozoïde avant d'atteindre son objectif. Voilà ce que la science veut nous expliquer. Que pour qu'un enfant puisse naître, il faut que un homme et une femme se rencontrent et que la femme puisse produire des ovules à moins de 60 ans et que l'homme aussi soit capable de produire le sperme qui a les spermatozoïdes. Bon, maintenant, nous sommes en train d'étudier les 7 femmes stériles. Bon, maintenant, prenons le cas de Sarah. La Bible dit que Sarah avait quel âge quand elle est tombée enceinte? La Bible dit qu'elle a accouché à 90 ans. Ça veut dire qu'elle avait 89 ans. Comment est-ce que la science peut donc expliquer qu'une femme de 89 ans accouche? Comment donc la science peut expliquer que nous sommes le produit de la fécondation? Si une femme de 89 ans a pu tomber enceinte, est-ce que cela veut donc dire que cette femme de 89 ans là produisait encore des ovules? C'est la question que je suis en train de poser à toi qui m'écoutes, n'est-ce pas? Qui croit que Dieu n'existe pas parce que tu es scientifique?
Est-ce que cela veut donc dire que cette femme de 89 ans là produisait encore des ovules? Est-ce que cela veut dire que cet homme de 99 ans là produisait encore assez de spermatozoïdes dans le sperme? C'est la question que je pose. Maintenant, lorsque nous regardons maintenant le cas, je vous ai dit que la raison pour laquelle, quand je posais la question à votre papa, n'est-ce pas, du moins j'espère que c'est lui qui m'a répondu. Prenons maintenant le cas de Rebecca. Rebecca, c'est la femme du fils d'Abraham qu'il a obtenu à l'âge de 100 ans. Rebecca, c'est sa femme. Et la Bible nous dit que c'était une jeune fille. Mais elle n'accouchait pas. Maintenant, comment une jeune fille n'accouche donc pas? Parce que si nous prenons le cas de Sarah, supposons qu'elle était vieille, supposons qu'elle est née vieille. Elle n'accouchait pas. Supposons que Sarah est née à 70 ans. Supposons. Ça veut dire qu'elle est née dans la période où, selon la science, une femme ne peut plus tomber enceinte. Mais elle est quand même tombée enceinte. Donc, nous avons donc vu que le cas de Sarah prouve déjà que la théorie de la fécondation, pour expliquer, n'est-ce pas, la reproduction des êtres humains est déjà fausse. Parce que je vous ai dit que pour démontrer que quelque chose n'est pas vrai, il suffit de trouver un contre-exemple. Donc si le cas de Sarah nous permet déjà de comprendre que la reproduction n'est pas le fruit de la fécondation, ça veut dire que la théorie de la reproduction est fausse. Maintenant, si nous prenons le cas maintenant de Rebecca, c'était une jeune fille qui n'accouchait pas. Pourquoi? Est-ce que cela veut dire qu'elle ne produisait plus les ovules? Bon, supposons, la science dit qu'il y a des gens qui ne produisent pas, qu'il y a des femmes qui ne produisent pas les ovules. Acceptons aussi que c'est vrai avec le cas de Rachel, sa sœur. Acceptons. Parce que ce sont deux jeunes filles, mais qui n'accouchaient pas. Mais qui vont quand même accoucher. Comment donc? Parce qu'elles sont toujours jeunes. Donc si la science nous dit que Rebecca et Rachel n'accouchaient pas parce qu'elles ne produisaient pas les ovules, parce qu'ils ne peuvent pas nous dire que Rachel n'accouchait pas parce que Jacob avait un problème. Parce que nous savons que Jacob avait déjà les enfants et qu'il faisait déjà les enfants avec Léa. Donc l'homme est exclu de ce côté-ci. De la même façon avec Abraham, nous savons qu'Abraham produisait assez de spermatozoïdes parce qu'Abraham avait déjà un enfant. Donc l'homme dans ce cas est exclu. Mais si nous prenons le cas de Rebecca et de Sarah et de Rachel, est-ce que la science va nous dire qu'elles ne produisaient pas assez d'ovules? Puisque au départ elles n'accouchaient pas, mais après elles ont accouché. Ça s'est donc passé comment? Maintenant, laissons même les deux là de côté. Et prenons, n'est-ce pas, le cas de la femme de Manoah, la mère de Samson. Dans ce cas-là, nous ne pouvons pas conclure. Parce que la Bible ne nous précise pas, n'est-ce pas, son âge. Et on ne peut pas conclure. Maintenant, allons maintenant dans le cas suivant. Le cas de la femme sunamite. Lorsque nous regardons dans Juge chapitre 13, ok, Juge chapitre 13 dit que, or, il y avait, non pas dans Juge, n'est-ce pas, la femme sunamite, Juge chapitre 4. Juge chapitre 4, verset 12 à 16. La Bible dit, et il dit à Géasi, ça veut dire que le prophète Élisée, et il dit à Géasi son serviteur, appelle cette femme sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Alors il dit à Géasi, dis-lui, je te prie, voici tu as pris pour nous ces soins, que pourrait-on faire pour toi? As-tu parlé au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit donc, que faire pour elle? Et Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Donc dans le cas de la femme sunamite aussi, nous pouvons affirmer qu'ils étaient déjà avancés en âge. Donc à l'âge, la Bible dit que son mari est déjà vieux. La Bible dit que son mari est déjà vieux. Bon, maintenant, dans ce cas-ci là, nous pouvons supposer que la Bible nous dit ça pour nous dire que son mari ne peut plus produire les spermatozoïdes. Et maintenant, si cet homme vieux-ci ne peut plus produire les spermatozoïdes, comment sa femme est donc tombée enceinte? Si la reproduction, si nous sommes tous nés par la reproduction, comment donc la femme sunamite est tombée enceinte? Comment? N'est-ce pas? Donc maintenant, la raison pour laquelle Dieu nous raconte le cas de ces sept-ci-là, et qu'elles sont variées, parce que nous avons les jeunes et les vieilles, nous avons les vieux et les jeunes.
Jacob était jeune, son père Isaac était jeune. Ok? Abraham était vieux, l'homme sunamite et Manoah était vieux. Et Zacharie était vieux, même comme la Bible ne nous précise pas beaucoup de choses par rapport à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Ok? Donc il faut comprendre que nous, ce n'est pas la reproduction qui crée l'homme. Est-ce que tu comprends? L'homme n'est pas le fruit de la reproduction. La Bible nous dit que Jésus avait dit à Jérémie que avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je vous ai expliqué que ce qui se passe en réalité dans le ventre de la femme, ce n'est que la fabrication du moule. Ok, c'est la fabrication de la chair. En réalité, l'homme véritable se trouve dans ce corps. Tu n'es pas toi que tu vois là, ce n'est pas toi. Ton identité véritable se trouve dans ce corps-ci là. Ta véritable identité est créée par Dieu. Et Dieu donc fabrique quelque chose et te dépose dedans. Et cette fabrication-là se passe pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Mais ce n'est pas toi. La preuve, quand tu meurs, cette chose-là, qui est l'agencement des cellules, est enterrée et ça pourrit même. Mais ton être, ton identité véritable va soit au paradis, soit en enfer, selon la vie que tu auras menée quand tu étais dans ce corps. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important pour comprendre. Parce que si tu arrives à comprendre cela, tu vas donc accorder moins de l'importance à quelque chose qui est périssable et qui malheureusement va te conduire en enfer. Ce corps-ci là n'est pas ce n'est pas toi, ce corps-ci. Parce que nous venons de prouver que tu n'es pas le fruit de la reproduction. C'est ce que nous venons de prouver. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je pense que je demande à ma fille, j'ai été clair, non? Voilà, ma fille dit oui. Je viens de te prouver que la science a tort de dire que nous sommes le produit de la rencontre entre un ovule. C'est faux. La Bible vient de nous prouver je ne sais pas. Si je ne sais pas comment je vais encore expliquer pour que quelqu'un puisse comprendre. Maintenant, c'est la même chose avec la pluie. Lorsque la Bible, les scientifiques disent que quoi? Que, je vais vous lire ce que les scientifiques disent par rapport à la pluie. Ils disent que l'ensemble des gouttes d'eau dues à la condensation de la vapeur d'eau de l'atmosphère qui tombe du ciel sur la terre, la condensation des vapeurs ou nuages donne lieu à la pluie ou à la neige suivant les températures. N'est-ce pas? Bon, maintenant, la science dit que pour que la pluie qui tombe là est le produit de la condensation de la vapeur dans l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau qui est sur la terre s'évapore et reste dans les nuages. Et quand le temps change, n'est-ce pas, ça peut s'évaporer et ça commence à tomber encore. C'est ce que ça dit, c'est ce que la science dit. Bon, maintenant, cela veut dire que quoi? Ça veut dire que l'eau qui monte, c'est l'eau qui descend. C'est ce que ça veut dire. Donc, selon la théorie de la science sur la pluie, l'eau qui monte, c'est l'eau qui tombe. Bon, maintenant, moi, je pose dans la question aux scientifiques. L'eau qui était donc tombée pendant le déluge de Noé sortait donc d'où? Parce que si l'eau qui monte c'est la même eau qui descend, il ne peut pas avoir d'inondation. Puisque ce n'est que ce qui monte qui descend encore. Et pendant le naufrage, donc, l'eau là sortait donc d'où? Il faut comprendre que la pluie n'est pas ce que la science te dit. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 7, verset 11 à 12 que, en l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent, et les bondes des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. N'est-ce pas? La pluie, c'est Dieu qui donne la pluie. Parce que je vous ai dit plusieurs fois que pour démontrer que quelque chose est faux, trouvez un seul contre-exemple. Maintenant, si la science dit que la pluie, c'est le fruit de la condensation, bon, comment ils expliquent le désert? Comment dans le désert est là? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu l'eau au désert ou quoi? Pourtant, la même science dit qu'avant au désert, là, les gens habitaient là-bas. Et comment non, c'est devenu le désert? Si l'eau qui monte et descend.
Ok? De la même façon également, il y a un satanique qu'on appelle Darwin. N'est-ce pas? C'était un Anglais, n'est-ce pas? Qui vivait quelque part dans une ville anglaise qu'on appelait quoi? C'était un biologiste anglais qui vivait. Il vivait quelque part à Shrewsbury, n'est-ce pas? Ça, c'est en Angleterre. C'était en fait un adepte de Satan. Le diable a utilisé Darwin pour énoncer ce qu'on appelle la théorie de l'évolution et de la sélection naturelle. Selon la théorie de Darwin, toutes les espèces vivantes aujourd'hui sont issues d'une seule et même forme de vie à travers un processus de branchement. N'est-ce pas? Maintenant, et Darwin a dit que nous venons tous de l'évolution de quelque chose. Et que cette évolution est lente et progressive. Ça, c'est sa théorie. Darwin dit que quoi? Je vais lire. Darwin dit que Darwin a développé une théorie scientifique selon laquelle l'homme est le résultat d'une très lente évolution biologique. Je voudrais que tu soulignes une très lente évolution biologique. Et non une création divine comme on le croyait jusque-là. Darwin affirmait que pour survivre, les espèces animales et végétales n'ont pas eu d'autre choix que d'évoluer ou de s'adapter à leur nouvel environnement et climat. Ainsi, au fil de cette lente évolution biologique, est apparu l'être humain. Voilà comment le diable avait utilisé Darwin pour endurcir le cœur des gens à rejeter l'existence de Dieu. Bon, posons maintenant la question aux gens qui soutiennent la théorie de Darwin. Selon eux, l'homme provient de quelque chose d'inférieur et il s'attache toujours au singe. Ils disent que l'homme provient du singe. Que l'homme a évolué de façon lente. N'est-ce pas? Que l'homme a évolué de façon lente du singe pour devenir un homme. Bon, maintenant, n'est-ce pas? Ils disent que c'est une évolution lente, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une évolution qui a pris des milliers d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il y avait le singe, et le singe a évolué lentement, jusqu'à devenir un homme. N'est-ce pas? Bon, maintenant, comment donc expliquer que depuis que l'homme est l'homme n'a pas évolué en quelque chose d'autre? Et comment expliquer qu'il y a encore les singes? Et maintenant, supposons qu'il n'y a même plus les singes. Et supposons qu'il n'y a même plus les hommes. Maintenant, si c'est une évolution lente, où est donc l'espèce intermédiaire? Où sont les espèces intermédiaires entre le singe et les hommes? Où sont les espèces intermédiaires? Parce qu'il dit que l'évolution est un processus lent qui se passe pendant les milliers d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Bixi a évolué lentement pour devenir le téléphone là, ça veut dire que, et comme c'est pendant des milliers d'années, ça veut dire que nous devons donc trouver des espèces intermédiaires entre le Bixi et le téléphone. Il doit avoir les espèces intermédiaires. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir les espèces intermédiaires entre le singe et les hommes. Mais où sont ces espèces intermédiaires? C'est où? Je ne sais pas si je l'avais vu une espèce intermédiaire entre le singe et l'homme. Donc c'était seulement une théorie dont Darwin était seulement un satanique, quelqu'un que le diable avait utilisé pour remettre en cause l'existence de Dieu. Parce que sa théorie n'est qu'une hérésie et ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Donc si tu m'écoutes et que tu vas à l'école, on t'enseigne ces conneries-là, il faut poser la question à ton enseignant. Ok? Mais pourquoi depuis que l'homme est l'homme là, il n'évolue pas en autre chose? Alors que l'homme est là depuis des milliers d'années. Selon la même science. N'est-ce pas? Et nous pouvons également voir, n'est-ce pas, plusieurs cas. Et nous avons donc compris que la raison des 7 femmes stériles, la raison pour laquelle Dieu nous raconte les 7 femmes stériles, la véritable raison, c'est pour confondre la science. C'est pour prouver à la science que Dieu est réel, que Dieu est en train de leur démontrer que je suis celui que je suis. C'est moi qui est à l'origine de la vie, c'est moi qui ai créé l'homme. Ce qui se passe dans le ventre, même si je vous ai permis de comprendre ça, ce n'est pas ça l'origine de l'homme. C'est même pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui essaient même de faire ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Ça ne marche pas. Si la fécondation, l'être humain c'était
la création entre l'ovule et le verre. Ça veut dire que tous les ovules qu'on faisait rencontrer avec les spermatozoïdes devaient produire un enfant. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Parfois ça donne, parfois ça ne donne pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous sommes donc arrivés au terme de cette série sur les 7 femmes stériles de la Bible. Nous avons vu que Sarah, Rebecca, Rachel, la femme de Manoah, la femme sunamite, la mère d'Élisabeth, n'est-ce pas? Nous avons vu que toutes ces femmes-là, les 7 femmes, n'est-ce pas? Elles sont 7 en réalité. Dieu les utilise pour nous raconter quelque chose afin de raffermir notre foi en lui et de savoir que c'est lui qui est à l'origine de la vie. C'est l'heure de la question au pasteur. Pasteur, j'ai une question, c'est la suite. Donc, pasteur, j'ai une question. Ce soir, pasteur, j'ai une question. N'est-ce pas? La dernière fois, nous avons répondu à la question de notre frère et cette question avait plusieurs parties. Nous avons seulement répondu à la première partie. Et ce soir, la deuxième partie, il avait dit, pasteur, la loi est venue sur Moïse. Comment Dieu prévoit donc juger ceux qui sont venus avant Moïse? Je veux parler de la génération de Caïn, Abel et Noé. Ça, c'était la première. Et nous avons répondu à cela la dernière fois. Et il dit que dans Genèse, il est dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pasteur, dis-moi, qu'est-ce que Dieu n'a pas apprécié de Caïn du moment où les deux ont offert des offrandes, Caïn et Abel, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu n'a pas apprécié? Pourquoi est-ce que Dieu avait rejeté le sacrifice de Caïn et avait accepté le sacrifice d'Abel? Ça, c'est la question de notre frère. Ok, bon maintenant le frère, n'est-ce pas, c'est parce qu'il est toujours en train d'étudier le livre de la Genèse. Il s'est surtout appuyé, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 4, là où la Bible nous dit que, Genèse chapitre 4, Adam connut Ève sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, ça veut dire acquisition, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, n'est-ce pas, et c'est là la clé. Ici, là, la Bible dit que Abel fut berger. Un berger, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui se soucie. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui s'occupe. Ok? Et Caïn fut laboureur. Un laboureur, c'est quelqu'un c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui travaille dur. Et c'est quelqu'un qui croit à la force du travail. N'est-ce pas? Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, n'est-ce pas, une oblation à l'Éternel. Et Abel lui offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation, et Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Donc la Bible nous dit ici là que Caïn et Abel étaient les enfants d'Adam et Ève. Est-ce qu'on se comprend? Caïn et Abel étaient les enfants d'Adam et Ève. Et la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que Adam et Ève connaissaient qui est Dieu. Adam et Ève certainement avaient déjà enseigné à leurs enfants comment sacrifier à Dieu. Et la Bible nous dit donc que Abel était quelqu'un, c'était un berger. N'est-ce pas? Quelqu'un qui rassemblait les gens, quelqu'un qui s'occupait du troupeau. Et la Bible dit que Caïn, n'est-ce pas, était quelqu'un qui faisait confiance à sa force. Et la Bible nous dit que Dieu avait déjà maudit même la terre. Et ce qui se passe, c'est que au moment maintenant d'offrir quelque chose à Dieu, Caïn, n'est-ce pas, c'est que Dieu aime l'odeur, n'est-ce pas, du sang. Il va donc donner à Dieu ce que Dieu aime, qui est l'odeur du sang. N'est-ce pas, l'holocauste, n'est-ce pas, il aime l'odeur de la graisse. Et c'est ça, il va connaître, les deux savent que, parce que leur père leur a certainement dit, et ils ont vu leur père faire. Et Abel va donc donner à Dieu ce que Dieu aime. Parce que c'est ce que Dieu aime. Mais Caïn va donner à Dieu le fruit de ses efforts. Ça veut dire que c'est comme il parlait dire à Dieu que, oh mon Dieu, voilà ce que j'ai travaillé dur pour avoir. Prends. Et la Bible dit que ça ne va rien dire à Dieu.
Excusez-moi. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par l'obéissance. C'est parce que nous obéissons, parce que nous marchons et nous respectons et nous obéissons à ce que Dieu nous demande de faire, que Dieu s'intéresse à nous. Dieu ne va pas s'intéresser à toi parce que tu donnes beaucoup les offrandes à l'église. Dieu ne va pas s'intéresser à toi parce que tu construis les églises. Dieu ne va pas s'intéresser à toi parce que tu portes le pasteur tous les jours. Dieu ne va pas s'intéresser à toi parce que tu laves la maison de Dieu tous les jours. Non. Dieu va s'intéresser à toi si tu marches conformément à ce qu'il t'a demandé de faire. Parce que Abel a offert un sacrifice comme il l'aime. Alors que l'autre croyait que c'est le fruit de ses efforts. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pour cela. Dieu, avec le cas de Abel et Caïn, comme à l'habitude, est seulement que nous nous racontons une histoire, qu'il y a des gens qui croient qu'ils peuvent faire quelque chose et mériter Dieu. Alors que tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance de sa parole. Lorsque la Bible te dit que tu dois aimer ton prochain, tu vois quelqu'un, tu ne le salues pas. Parce que tu dis que, oh, il a pris mon argent, il ne peut pas rembourser. Tu vois quelqu'un, tu ne lui parles pas. Tu fais le commérage sur les gens. N'est-ce pas? Tu trompes ta femme. Tu trompes ton mari. Alors que la Bible t'interdit cela. Mais tous les dimanches, tu te lèves, tu pars perdre ton argent à l'église. Tout ce que tu fais là, tous les sacrifices que tu fais là, c'est le sacrifice de Caïn. Et Dieu va te rejeter comme il a rejeté Caïn. Est-ce qu'on se comprend? Donc je pense donc que j'ai répondu à la question de notre frère. Le frère a posé la question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Si tu as une question, tu peux nous envoyer ta question, la sainteté 1 à gmail.com et nous répondons seulement à ce genre de questions. N'est-ce pas? Nous ne répondons pas aux gens qui veulent, n'est-ce pas, nous faire élaborer des théories, c'est ce qu'eux ils croient. Ok, si tu envoies une question par rapport à ce que tu crois, de toute façon, nous n'allons pas nous gêner par rapport à ça. Mais si tu envoies une question parce que tu veux comprendre, ok, nous allons te répondre pour le bénéfice de tout le monde et pour ton bénéfice à toi également. Nous sommes arrivés au terme de nos séances d'études début de cette semaine. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, s'il plaît tout Seigneur. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation, nous sommes un ministère d'édification, n'est-ce pas, et d'enseignement de la parole. Nous ne nous adressons pas aux bébés chrétiens. Donc si tu viens à peine de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître du chinois. Ok, tu ne vas rien comprendre parce que tu n'as pas le niveau. Et ça ne sert à rien de nous poser des questions parce que tu n'as rien compris. Va d'abord te faire former, va que les évangélistes te forment, passe le temps, lis ta Bible, étudie la parole, atteins un certain niveau avant de venir nous écouter. Parce que tu nous écoutes alors que tu viens de donner ta vie à Jésus, tu ne vas absolument rien comprendre. Ok? Parce que nous ne sommes pas les évangélistes. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie également pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui ont été connectés tout au long de la semaine. Je te remercie pour toutes les révélations, mon Dieu, mon roi. Je te remercie d'avoir encouragé quelqu'un ce soir. Ce soir, oh Seigneur, tu les as prouvés et tu les as démontré que c'est toi l'origine de la vie. Tu nous as également rassurer, mon Dieu, mon roi, qu'il ne sert à rien d'investir sur ce qui va périr, d'investir sur ce qui va être détruit, que nous devons plutôt investir sur ce qui est éternel, ce qui réside dans cette chair qui est périssable. Et le seul moyen pour nous de te plaire, c'est de faire ce que tu nous as demandé de faire, de ne pas nous appuyer sur ce que nous croyons. Je te remercie d'avoir fait toutes ces révélations à mes frères, à mes soeurs, mon Dieu, mon roi. Je te remercie d'avoir également élevé quelqu'un ce soir à un niveau supérieur dans la connaissance des oracles et des mystères qui sont cachés dans ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen.